Et si je te disais que la plus grande tempête solaire depuis 20 ans a frappé la Terre et que nous avons eu beaucoup de chance? Malgré cette bonne nouvelle, les astronomes restent en alerte car le cycle solaire le plus violent depuis longtemps n'est pas encore terminé. Une gigantesque tache solaire s'est formée, semblable à celle qui a provoqué une catastrophe aux États-Unis il y a 200 ans. Si la tache continue de grossir, les choses risquent de se corser pour nous. Soit les tempêtes encore à venir nous apporteront des aurores colorées, soit elles paralyseront toutes nos communications et nos réseaux électriques en quelques minutes. Elon Musk a d'ailleurs fait part de son inquiétude. Le 11 mai 2024, le patron de SpaceX a posté un graphique alarmant montrant la pression exercée par la dernière tempête solaire sur le système satellitaire de Musk. Un violent flux de particules provenant du Soleil avait frappé les satellites Starlink de Musk et fait grimper les valeurs mesurées de fonctionnalité et de charge. Les mécanismes de protection des satellites ont été poussés à la limite, et une tempête encore plus violente pourrait complètement submerger ou même détruire la technologie. Ce serait bien sûr un cauchemar. Non seulement l'Internet régional et les réseaux mobiles sur Terre tomberaient en panne, mais ce serait également une catastrophe si des dizaines ou des centaines de satellites de pacotille flottaient dans l'espace. Musk a poursuivi en postant que nous avons eu de la chance une fois de plus. Mais lui et son entreprise sont alarmés. Les satellites Starlink sont parmi les plus modernes au monde et c'est un premier test pour savoir ce que les merveilleuses issues de la forge SpaceX peuvent réellement supporter. Les tempêtes solaires sont considérées comme le danger sous-estimé du XXIe siècle. Les experts avertissent depuis longtemps de l'arrivée d'une grande tempête qui mettra toute notre civilisation à l'épreuve. Les flux de particules qui frappent le champ magnétique terrestre en provenance du Soleil ne nous donnent pas seulement de magnifiques spectacles de lumière que nous ne voyons généralement qu'au pôle et que nous connaissons sous le nom d'aurore. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces magnifiques aurores sont produites par des flux de particules provenant du Soleil. Les particules chargées électromagnétiquement sont capturées par le champ magnétique de la Terre, puis piégées dans les dépôts magnétiques au-dessus des deux pôles. De cette façon, le champ magnétique terrestre empêche normalement les particules de pénétrer dans les couches profondes de l'atmosphère. Au pôle, les particules sont déplacées de haut en bas dans les dépôts jusqu'à ce qu'elles perdent leur charge. C'est ce que l'on observe dans les jeux de lumière en nid d'abeilles. La plus forte tempête solaire qui nous est frappée depuis 20 ans a provoqué l'apparition d'aurores, ou lumières polaires, beaucoup plus au sud dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Les personnes situées au nord de la région polaire ont vu de magnifiques couleurs dans le ciel nocturne. Les aurores scintillent de vert, de violet, de bleu, d'orange et parfois de rouge. Si l'on en croit les prévisions des experts, les tempêtes exceptionnellement fortes vont se poursuivre pendant un certain temps. Ensuite, nous pourrons à nouveau profiter de ce spectacle coloré où nous aurons de sérieux problèmes. Les éruptions les plus violentes depuis 20 ans. Il est effrayant de penser que le Soleil peut à tout moment libérer un gigantesque flux de particules qui frappera notre Terre en 20 ou 30 minutes. Dès que le bombardement de particules est libéré, il nous a déjà atteints. C'est ce qui est dangereux avec ces tempêtes. Le temps de préparation d'une éruption vraiment violente est assez court. Les flux sont déclenchés par des taches solaires ou des éjections de masse coronale. Les taches solaires sont des zones temporaires à la surface du Soleil qui semblent plus sombres que leur environnement en raison de leur température plus basse. Elles sont causées par une forte activité magnétique à l'intérieur du Soleil qui supprime les processus de convection. Cela entraîne une baisse de la température et la formation de forces extrêmes dans les zones concernées. Celles-ci peuvent alors libérer de grandes quantités d'énergie en une seule fois et projeter des myriades de particules dans l'espace en l'espace de quelques secondes. Une attention particulière est actuellement portée sur un groupe de taches solaires appelé AR3664, où 16 petites taches solaires se sont rassemblées pour former une grande éclipse. Au début du mois de mai 2024, la tache était si grande qu'elle était visible depuis la Terre avec la protection de lunettes d'éclipse solaire. La tache est 15 fois plus grande que notre globe et a été responsable des tempêtes solaires intenses qui ont affligé les satellites d'Elon Musk, entre autres. AR3664 a produit 75 éruptions de classe M et 10 de classe X en seulement une semaine. Les éruptions de classe M se situent dans la gamme moyenne et les éruptions de classe X sont parmi les plus fortes. Le 3 mai 2024, une éruption de classe X 1,6 a été observée, suivie de plusieurs autres éruptions de classe X, dont une intense de classe X 4,5. Ces éruptions sont importantes, car elles libèrent non seulement d'énormes quantités de particules qui peuvent atteindre la Terre en quelques minutes,
mais peuvent également provoquer des éjections de masse coronale beaucoup plus importantes. Nous nous trouvons actuellement dans un cycle solaire qui dure environ 11 ans, et nous sommes au pic de l'activité solaire. Ce cycle de 11 ans se caractérise par des fluctuations extrêmes et parfois difficiles à prévoir de l'activité solaire. Pendant le maximum solaire, nous pouvons nous attendre aux éruptions de classe X les plus violentes et nous pouvons nous attendre à la grande tempête solaire que les experts redoutent. Le maximum actuel inquiète également les scientifiques car il s'est produit plus tôt que prévu. Quelque chose ne va donc pas avec le Soleil. Et d'après l'activité récente de AR3664, on soupçonne même que les champs magnétiques du Soleil s'inversent, ce qui pourrait entraîner des tempêtes géomagnétiques encore plus fréquentes et plus intenses. Les dernières tempêtes solaires importantes, connues sous le nom de tempête d'Halloween en 2003, ont atteint l'intensité G5 et ont provoqué des perturbations dans le monde entier au niveau de l'alimentation électrique et des communications par satellite. Des aurores ont même été visibles dans des régions telles que la Floride et le Mexique. Les prévisions pour les semaines à venir indiquent que AR3664 pourrait nous envoyer des tempêtes de l'intensité de 2003. Nous devons donc nous y préparer. Pour l'instant, le point s'éloigne de la Terre et nous sommes en sécurité pour un moment. Mais bientôt, AR3664 tournera à nouveau vers la Terre, ce qui pourrait entraîner une nouvelle saison de tempêtes géomagnétiques intenses. Pour l'instant, nous devons surveiller de près ce groupe de taches solaires afin de minimiser l'impact potentiel sur la Terre et ses infrastructures technologiques. Des étincelles ont jailli des poteaux télégraphiques en 1859. Imagine que tu regardes le ciel le matin et qu'il semble être en feu. C'est ce que les habitants des États-Unis ont vécu vers 1859. L'événement de Carrington est la plus forte tempête solaire documentée de l'histoire moderne. Il s'est produit du 28 août au 2 septembre 1859 et a été nommé d'après l'astronome britannique Richard Carrington. Le matin du 1er septembre 1859, Carrington et son collègue Richard Hodgson ont observé indépendamment un flash de lumière blanche inhabituellement brillant à la surface du Soleil. C'est probablement la première fois que des astronomes assistaient à ce que l'on appelle une éruption solaire. Cette éruption solaire faisait partie d'une énorme région de taches solaires qui a déclenché une forte activité de tempête géomagnétique. L'éjection de masse coronale a atteint la Terre en 17,6 heures environ. Cette arrivée rapide est due à la vitesse et à l'énergie énorme de l'éjection. Les gens du monde entier ont vu les effets de ces tempêtes géomagnétiques extraordinaires. Ils ont produit des aurores spectaculaires qui ont été observées en Europe, en Amérique du Nord et même jusqu'à Cuba et Hawaï. Dans l'hémisphère sud, les lumières australes ont brillé jusqu'à Santiago du Chili et Queensland en Australie. Aux États-Unis, l'événement de Carrington a considérablement perturbé l'infrastructure télégraphique, qui était le moyen de communication le plus avancé à l'époque. Les systèmes télégraphiques sont tombés en panne. Des étincelles ont jailli des fils télégraphiques et les environs ont pris feu. Les conséquences ont été des incendies et des dommages aux équipements télégraphiques, ce qui était dramatique à l'époque. De nombreux systèmes télégraphiques ont été détruits par les charges, tandis que d'autres fonctionnaient complètement sans aucune alimentation électrique supplémentaire. L'énergie de la tempête solaire a suffi à alimenter certains appareils. Les effets sur la technologie de 1859 étaient dramatiques, mais mineurs par rapport aux risques de la civilisation actuelle. Si un événement similaire s'était produit aujourd'hui, les conséquences pour notre société totalement dépendante de la technologie seraient fatales. Les satellites, les réseaux électriques, les systèmes GPS et les infrastructures de communication seraient gravement compromis, et on estime que les dommages économiques pourraient se chiffrer en milliers de milliards de dollars. Si une telle tempête nous frappe dans un laps de temps très court, la défaillance des systèmes de navigation et de contrôle pourrait provoquer des accidents et des catastrophes majeures, notamment dans le trafic aérien et la navigation maritime. Les flux de particules, vitaux et en même temps extrêmement dangereux. L'événement de Carrington montre très bien que les tempêtes solaires et les éjections de masse coronale sont en fait inoffensives. Elles ne nous blessent pas, nous les humains, et ne détruisent rien dans la nature. C'est seulement notre technologie qui pose des problèmes. La Terre a probablement déjà connu des milliers de ces violentes tempêtes. Les tempêtes solaires se produisent pratiquement tout le temps en raison de l'activité magnétique intense qui est tout à fait normale à la surface du Soleil. Ces activités conduisent à des éruptions solaires un peu plus inoffensives et à des éjections de masse coronale plus importantes. Une éruption apparaît comme une éruption soudaine et brillante d'énergie sur le Soleil,
résultant de la libération d'énergie magnétique dans l'atmosphère du Soleil. Cette énergie se compose de lumière et de particules à haute énergie et peut être libérée sous la forme d'une petite explosion en quelques minutes, où une telle éruption peut dériver dans l'espace pendant des heures. Les éjections de masse coronale, ou EMC, éjectent de grands nuages de plasma magnétisé. Normalement, ces éjections sont plutôt lentes et atteignent la Terre en quelques heures ou quelques jours. En 1859, l'énergie de l'EMC était si importante que le nuage de plasma a atteint la Terre en moins de 20 minutes. Il s'agissait donc d'un événement vraiment exceptionnel, et pourtant, nous devons nous attendre à ce qu'un flux de particules aussi inhabituel nous frappe à nouveau à tout moment. Cela peut être inquiétant. Les flux de particules peuvent être dangereux pour nous, mais ils sont en fait bénéfiques. Les flux composés de protons, d'électrons et d'ions lourds sont pratiquement omniprésents. Ils contribuent à la météo spatiale, transportent de l'énergie dans l'espace, aident à façonner notre climat, et le flux quasi continu de particules chargées émanant de l'atmosphère extérieure du Soleil forme l'héliosphère qui nous enveloppe et protège le système solaire des rayons cosmiques interstellaires. Sans ces particules, nous ne serions pas protégés des rayonnements intenses du cosmos et la vie ne serait très probablement pas possible. Si nous voulons nous protéger de ce phénomène naturel, en réalité inoffensif et même bon, nous devons sauvegarder et améliorer nos technologies. Est-il possible de se protéger contre les tempêtes solaires ? Savais-tu que tous les satellites modernes sont construits pour être très résistants aux tempêtes spatiales et aux éruptions solaires ? Les satellites modernes et les réseaux électriques sont déjà connus pour rester résistants aux fortes fluctuations électromagnétiques. Cependant, cela ne s'applique jusqu'à présent qu'à une petite partie des satellites et des lignes électriques. De nombreux réseaux et appareils sont encore obsolètes et risquent de céder en cas de fortes tempêtes. Les gouvernements du monde entier sont donc également inquiets et prennent la menace au sérieux. Les compagnies d'électricité travaillent constamment sur de nouvelles technologies afin de protéger au mieux leurs réseaux, leurs sous-stations et leurs centrales électriques. L'orage géomagnétique de 1989, qui a frappé la région du Québec au Canada et paralysé l'ensemble du réseau électrique pendant toute une journée, est un exemple marquant d'orage qui a paralysé l'ensemble du réseau électrique. Les satellites en orbite autour de la Terre sont les plus exposés aux particules de haute énergie du Soleil. Il en va de même pour la Station spatiale internationale, l'ISS, et les engins spatiaux qui l'approvisionnent. Les particules peuvent endommager les composants électroniques et entraîner de graves dysfonctionnements. Dans l'espace, même des incidents ou des pannes mineures peuvent rapidement mettre la vie en danger. C'est pourquoi Elon Musk et la NASA redoutent les tempêtes de ce type.